Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review vintage avec le magnifique pack des poupées du roi et moi. Donc le Magic Dancing Anna and the King, qui est un pack sorti chez Playmates Toys en 1999, donc en même temps que le film animé qui est sorti, qui est un remake du film Le Roi et Moi, sorti en 1956 avec Yul Brynner et Deborah Kerr. Et je suis super content d'avoir réussi à le trouver parce que comme beaucoup de dessins animés de cette époque, sortis dans les années 90, que ce soit Ferngully, Anastasia, Poussolina ou même encore Excalibur, il y a eu il y a eu des poupées qui sont sorties à cette époque-là. Et malheureusement, ben voilà, elles n'ont pas été vraiment en quantité limitée, mais elles sont sorties dans les années qui ont tourné autour de la sortie du film. Et puis après, ben, malheureusement, avec toutes les gammes et tout qui ont continué d'arriver, et comme ce ne sont pas des films qui ont été des sagas, elles ont été un peu oubliées, bien que ce soit de magnifiques poupées. Et ça fait pas très longtemps que j'ai connaissance de l'existence des poupées de ce film. J'avais beaucoup aimé le film à l'époque où il est sorti quand j'étais enfant. Et comme Anastasia, je n'ai pas découvert les poupées vraiment tout de suite à leur sortie. J'ai vu des photos sur internet, allez, il y a peut-être quoi, 6 ans, 7 ans à tout casser. Et à chaque fois que je regardais pour avoir des nouvelles des poupées du film, voir si je pouvais en trouver, je n'en trouvais que sur des liens eBay, des liens qui étaient souvent, voilà, elles étaient souvent assez chères, surtout quand vous les vouliez boxer. Et un jour, j'étais sur Vinted ici cette année, donc en 2023, j'étais sur Vinted et j'avais vu une vendeuse qui postait énormément de poupées ou de figurines qui m'intéressaient et j'ai décidé d'aller voir ce qu'elle vendait et j'ai vu ce magnifique pack qui était justement en vente sur son compte Vinted. Et moi qui ai toujours voulu, voilà, qui ai toujours aimé ce film, tout simplement, quand j'ai vu ce pack de la danse iconique du roi et de Anna, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté, surtout qu'il était vendu neuf pour, je pense qu'il était une quarantaine d'euros à tout casser. Donc pour des poupées vintage aussi iconiques, il fallait absolument que je les ai. Donc voilà, comme d'habitude, on va faire la review en boîte, donc faire le tour de la boîte, puis unboxing et puis review hors boîte. Surtout qu'à mon avis, là, on va avoir quand même pas mal de surprises et pas mal de choses à découvrir. Donc on peut voir déjà que c'est une boîte de luxe, donc une boîte double avec les deux poupées. Alors je trouve que la boîte, elle est vraiment magnifique. Alors on a Magic Dancing Anna and the King, entouré de petites notes de musique. Et je ne sais pas si vous verrez, mais dans la petite frise rouge comme ça, on peut voir des petites silhouettes de statues du Siam, parce que le film se passe au Siam, donc l'ancien nom de la Thaïlande, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. On peut voir qu'on a les poupées du roi Mongkut et de la magnifique Anna. On a également un petit signet où il est marqué Try Me, Listen to the music of Shall We Dance. Donc c'est vraiment, ici on peut voir que ça cache le socle sur lequel on peut mettre les deux poupées qui dansent ensemble. Donc je suis vraiment impatient d'essayer, ça va vraiment être vraiment chouette. On a le titre Le Roi et moi, qui est présenté de façon très royale, donc The King and I en anglais. Et puis de l'autre côté, voilà, on a une petite silhouette d'une des princesses, une petite princesse, et on a des petites silhouettes avec les autres enfants et le petit singe dans le film. Et on a aussi They Really Dance, donc pour dire qu'ils dansent vraiment. Là au-dessus, on a Make the Music of the Music Come Alive. Et puis juste en dessous, on a une autre petite frise jaune, cette fois-ci avec d'autres petites statues. Donc vous pouvez voir, on a des petites statues du Siam et on a la marque Playmates. Alors sur le côté, c'est assez simple parce que la boîte est large, mais bizarrement, je trouve qu'elle est assez, comme vous pouvez le voir, elle est assez mince, assez slim. Donc c'est assez rigolo en fait de voir ce genre de boîte parce qu'on a vraiment perdu l'habitude. Et juste ici derrière, on a tout un texte. Donc je vous laisse mettre pause si vous voulez lire et traduire. On a également une magnifique photo avec les deux poupées. On a également d'autres petits artworks avec les petites princesses, donc les enfants dont s'occupe Anna durant le film. Là, on a deux magnifiques photos des poupées et on a les autres poupées de la gamme qui sont ici, qui sont absolument merveilleuses et que j'espère trouver assez prochainement.
Donc voilà, maintenant qu'on a fait le tour de la boîte, on va passer à l'unboxing et puis à la review hors boîte. Et voici les magnifiques poupées sorties de leur boîte. Alors franchement, ce sont vraiment des poupées qui sont encore d'une qualité mais impressionnante. C'est là qu'on voit vraiment que la qualité de cette époque était absolument somptueuse. On avait vraiment... c'était vraiment des poupées collector. C'est abusé quand je vois à quel point elles sont d'une belle qualité et comme elles sont fidèles aux personnages du film. Voilà, je vais vous les montrer d'un peu plus près quand même, hein, ne vous inquiétez pas. On peut voir déjà, on va commencer avec Anna. Donc regardez, Anna Leonowens qui est absolument magnifique. Elle a un super beau visage, regardez ça. Avec une coiffure, je ne sais pas si elle a les yeux bleus ou verts, je crois qu'ils sont bleus. Voilà, ils sont bleus, mais elle est absolument magnifique. Alors, elle a une petite coiffure un peu comme une espèce de... Oui, comme les espèces de queues de cheval qui sont très bouclées, qui font presque comme un effet un peu de chignon. C'est assez cool. Elle a une magnifique robe jaune, qui est vraiment d'une très belle qualité, avec du tulle par-dessus. Le dessous, c'est vraiment une robe en satin, donc voilà, elle est vraiment très très belle, très brillante. Elle est assez épaisse d'ailleurs, ça c'est vraiment une bonne chose. Alors on peut voir qu'elle a un petit, je ne sais pas si vous le verrez, elle a un petit camé au niveau de son col. Là, vous le verrez peut-être un peu plus facilement pendant les plans de près. Et elle a également un petit surcol en tulle. Elle a des petites manches ballons qui terminent par de la dentelle. Ou c'est du tulle, c'est encore. Oui, c'est du tulle. Donc du tulle sur la couture. Donc voilà, vous pouvez voir sa magnifique robe dans son intégralité. Et puis on a des petites chaussures jaunes également, qui sont toutes simples mais toutes mignonnes. Alors au niveau des articulations, c'est comme les Barbie et les poupées Disney de l'époque, donc c'est au niveau de la tête, au niveau des épaules. Elle a les bras qui sont pliés, qui ne sont pas articulés, et elle a les jambes en mode voilà, en caoutchouc et en mode avec le fer dedans, le petit clic-clic comme on a l'habitude. Et on passe maintenant au magnifique roi Mongkut. Regardez-moi son costume. Son costume est absolument somptueux. Alors déjà son visage, regardez-moi ça. Comme il est ressemblant. Il est super canon. Alors pour ce qui est de son costume, c'est vraiment du velours. Donc c'est super beau. Un magnifique velours bleu nuit avec des broderies et des dorures. Regardez-moi ça comme c'est canon. On a également deux petites pierres précieuses comme si c'était des saphirs. Et on a son écharpe qui est terminée par des petites franges dorées, un peu métallisées, comme ça c'est super sympa. On a une espèce de pantalon, comme ils ont beaucoup dans le film, hein, je ne sais pas quel nom ça porte exactement, mais voilà. Et on a également une paire de chaussures, donc c'est un mélange entre la sandale et la chaussure. Alors ce qui est super sympa, c'est que ça s'ouvre. Donc on a cette petite partie-ci qui s'ouvre, donc ça vous permet de mettre la chaussure très simplement, sans abîmer la poupée ou sans forcer ou sans faire pousser le pied, comme on avait certains modèles à l'époque. Des fois, on dit heureusement que c'était de la bonne qualité, parce que des fois les systèmes pour mettre les chaussures ou mettre certains vêtements et tout, c'était pas toujours très fameux. Mais bon, voilà, là tout a été bien pensé. Pour ce qui est de son petit Bermuda, je vais appeler ça comme ça, c'est en velours également, en velours blanc, qui est très doux, vraiment de très très belle qualité. Au niveau de leur plastique, ils ont vraiment un plastique de très belle qualité aussi. Playmates, j'ai pas énormément de choses de Playmates Toys, donc j'ai pas beaucoup de comparatifs, mais c'est vrai que ce sont vraiment des poupées d'une qualité exceptionnelle. On le sent même au niveau du poids. Alors pour ce qui est des articulations du roi, on a au niveau de la tête, voilà, ce qui est bien c'est qu'il y a un peu plus de direction, donc c'est cool aussi. Au niveau des épaules, alors lui aussi il a les bras un peu semi-pliés comme ça, qui ne sont pas articulés, un peu comme les Ken aussi de l'époque. Au niveau des jambes, et on a également des jambes un peu de Ken, donc voilà, avec le petit clic-clic comme d'habitude. Donc voilà.
Et la grande surprise donc, de cette boîte, c'est donc en fait le fait de les faire danser. Alors on a des petits socles dans ce genre-là, donc c'est des socles qu'on peut facilement acheter sur AliExpress ou voilà, tous les trucs de collection de dolls, etc. On en voit très souvent des socles comme ça pour les Barbies. Bah, ce sont des socles comme ça qui se clipsent sur un gros socle. Donc je vais vous montrer le gros socle. Donc voilà, vous en avez déjà un que j'ai laissé clipser. Alors voilà, je vais vous montrer le socle un peu plus en détail. Regardez-moi ça, il est blanc nacré. C'est absolument magnifique, regardez tous les détails qu'il y a dedans. On a même un petit dragon ici qui est sculpté, enfin, gravé dedans. Si c'est bien un dragon, c'est d'accord. Je ne sais même pas si c'est un dragon, mais c'est un symbole. Oh, je raconte, je le regarde complètement à l'envers. C'est un éléphant. Ça n'a rien à voir, mais bon. Voilà, donc on a un éléphant, donc c'est l'éléphant blanc, je suppose, du film, qui est leur emblème. Voilà, ouais, il faut le temps que ça percute. Mais voilà, le socle est fait comme si c'était en ivoire, parce qu'il parle beaucoup d'ivoire à un moment donné dans le film, si je me rappelle bien. Le fameux éléphant blanc qui fait partie de tout leur folklore, etc. Donc voilà, ça prend un peu plus de sens. Les pièces se trouvent, les pièces du puzzle s'assemblent. Donc ce magnifique socle, qui est vraiment d'une très très belle qualité, est fait pour faire danser les poupées. Alors évidemment, j'ai prévu de vous faire un plan où les poupées dansent. Voilà, ce sera très joli, ça pourrait être très bien. Maintenant, voilà, je voulais aussi vous le montrer un petit peu plus en détail. Donc on a des petites roulettes ici en dessous. Voilà, qui font bouger un petit peu, vous pouvez le voir, le plateau pour faire danser les poupées. Et on a également ceci qui déclenche la musique du film. Donc voilà, c'est quand même waouh, c'est quand même génial. Moi franchement, ici en ouvrant la boîte et en découvrant toutes les petites choses et le petit système et tout, j'ai trouvé ça mais vraiment, vraiment adorable parce que en même temps, vous allez me dire oui, c'est un système assez simple, mais en même temps, je trouve qu'il y a un côté magique dans les jouets, beaucoup de l'époque, dans les gammes, beaucoup de l'époque. Ça, je vous en ai déjà parlé, il y a un côté vraiment magique. Et c'est vrai que moi j'ai découvert ce dessin animé là quand j'étais assez jeune, hein, j'étais toujours enfant, mais je suis très attaché à ce film là parce que la version de 1956 avec Yul Brynner était adorée par mes grands-parents et souvent quand j'allais passer le week-end chez eux, voilà, on me l'a fait découvrir assez jeune et c'était déjà un film que j'aimais énormément quand j'étais enfant parce que j'ai toujours adoré les films voilà, de l'âge d'or d'Hollywood. Et c'est vrai que j'ai toujours eu un affect assez particulier. Donc là, le fait d'avoir des poupées des deux personnages principaux dans cette scène mythique, etc., ça me fait vraiment quelque chose. Il y a vraiment un côté qui me touche et je suis super content de pouvoir le partager avec vous. Alors, on avait aussi dans la boîte le petit mode d'emploi. Donc voilà, je vous laisse mettre pause si vous avez envie de lire et de traduire. Donc voilà, je vous ai montré toutes les merveilles qu'il y avait dans cette merveilleuse boîte. On va se quitter avec les plans rapprochés et la danse de Anna et du roi. Je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bye!